Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'épisode numéro 13 de la saison 8 de The Walking Dead. Était-il un bon épisode? Nous allons en parler tout de suite. Alors tout d'abord, je dirais que cet épisode, dans sa globalité, était bon. On a déjà eu pire, on a déjà eu mieux. Mais prenons déjà les points qui sont négatifs. Le premier point le plus négatif et celui qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement quand tout le monde dort dans la colline et que les rôdeurs arrivent et celui qui était en haut dans les escaliers se casse la gueule et que personne se réveille. Ça c'est un point. Non mais bon, ils sont 50 à dormir, il n'y en a pas un qui s'est réveillé. Quand quelqu'un tombe dans l'escalier, ça fait un boucan, mais monstre, normalement. Hein, là, il n'y a personne qui s'est réveillé, c'était normal. Oh, il y a du bruit, mais je pense que normalement, il y aurait dû avoir des gens qui surveillent aussi à l'intérieur, même s'ils ne pensaient pas à ce genre de situation. Au pire, tout le monde dort, mais attends, du bruit, tout le monde se réveille, c'est obligé. L'autre point négatif que je prendrais, c'est sur la fin de cet épisode. Et oui, la fin n'a pas apporté un cliffhanger de fou, ça, je n'ai pas ressenti le besoin de voir l'épisode qui va arriver la semaine prochaine. Enfin, y a rien qui m'a mis l'eau à la bouche en me disant putain vivement l'épisode prochain. Bon, j'ai regardé le trailer de celui-ci. Ça a l'air d'être un épisode qui devrait être normalement bon, on espère, mais c'est vrai qu'il a fallu que je regarde le trailer pour me donner un peu l'eau à la bouche, parce que là, franchement, cette fin d'épisode, le cliffhanger n'était pas du tout présent et c'était pas fait. Et le dernier point, mais ce n'est pas vraiment un point négatif pour ma part, mais c'est une question. Alors là, vous pouvez me le dire dans les commentaires, bien évidemment, même vos points négatifs, etc. Mais la question est, pourquoi on s'acharne encore sur le personnage de Morgan avec ses hallucinations? Qu'est-ce que ça peut apporter au scénario? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je comprenais encore dans la saison d'avant, hein, mais là, j'arrive pas à comprendre pourquoi on appuie encore ce côté-là d'hallucination sur Morgan. Qu'est-ce que ça peut bien apporter au scénario? C'est vraiment une question... J'espère en fait que ça va apporter quelque chose au scénario. J'espère qu'il va se passer un truc, parce que s'il se passe rien, je vais être dégoûté. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui était négatif. Malgré que Morgan c'est pas négatif, c'est juste des grosses questions que je me pose et de l'espérance au niveau de ce que ça peut apporter au scénario. Mais sinon ça va. L'épisode en soi était bon. Là on a eu enfin des musiques plutôt bien placées et plutôt sympathiques à entendre, surtout la première dès le départ de l'épisode. Et le combat Colin vis les personnages, les personnes du clan de Simone. Et c'était sympa, cette petit affrontement était vraiment sympa, surtout que du coup je pense que Maggie s'attendait pas à une confrontation aussi brutale de leur part, parce qu'elle pensait encore voir Negan je pense, et du coup elle se disait peut-être que Negan allait arriver en mode réflexion, en mode je vais parler etc, et peut-être qu'elle pensait du coup que son plan allait mieux fonctionner que ça. Du coup c'est donnant-donnant, et ça veut dire qu'ils ont perdu, dans le clan de Simon ils ont perdu des gens, mais... je pense que Maggie ne s'attendait pas à avoir autant de morts de son clan. Mais en soi, l'épisode était sympa, surtout quand Rick arrive. Il défonce tout le monde. Là, c'était bien joué. Bon, l'acteur est très bon, mais c'était bien joué. La musique était bonne. Comment ça a été mis en scène, c'était nickel. Donc ça, ouais, c'était sympa à regarder. Donc en soi, l'épisode s'est tout déroulé avec ce qui s'est passé avec Morgan, ses hallucinations bizarres. Siddiq, qu'il essaye d'être mis en place, mais justement en tant que médecin. C'était un peu banal, mais c'était bien de le mettre en place, surtout aussi quand Rick arrive et qu'il va pour mettre un coup d'hache en pensant que c'est quelqu'un d'autre et qu'il voit à la dernière seconde que c'est Siddiq, il ne dit rien, il dit juste ouais cache-toi bien, et qu'après on le retrouve justement où Siddiq veut soigner ses blessures et il essaye de créer le contact. Et on sent bien encore que Rick associe Siddiq à la mort de son fils et qu'il n'a pas encore envie de parler de tout ça, et c'est hâte de voir un peu cette relation, comment elle va évoluer. Mais l'épisode dans sa globalité se passe clairement entre la confrontation et la suite de cette confrontation. Mais c'était sympa, c'était cool. Il y a un peu de mouvement dans The Walking Dead et ça fait du bien, hein. C'est con à dire, parce que parfois je suis le premier à dire justement on a besoin de plus de communication, enfin plus de paroles, d'entendre les gens dire ce qu'ils se pensent, etc. Et c'est vrai que on avait besoin un peu d'action là. Là clairement il en fallait, et c'était bien fait, c'était nickel. C'était pas le meilleur épisode que je viens de le dire précédemment, mais ça va, franchement c'était raisonnable. Pour le coup de Dwight, hein, on aura compris, hein, Tara essaye tout simplement de sauver le cul de Dwight en disant que c'est donnant-donnant, que voilà, elle pense que... Mais non, hein, en tout cas lui Daryl, lui il a le seum contre Dwight, mais quand ils vont découvrir justement que Dwight n'a pas plongé ses flèches dans le sang, pas dans le sang de rôdeur, etc. Je pense que c'est là qu'ils se rendront compte que justement Dwight n'était pas là pour tuer Tara, mais surtout pour une prévention.
Enfin, c'est surtout, je pense que quand lui va l'annoncer, surtout quand il va le dire, ouais, non mais c'était parce que l'autre il l'a tué comme un con, quoi. J'aurais peut-être voulu en voir un peu plus du côté Simon, surtout sur leur départ, hein, ce qu'ils pensent. On peut aussi prendre un autre point négatif que j'y ai pas pensé, c'est quand ils ont pris au piège, en fait, qu'ils s'avancent dans le noir, le groupe de Simon, et que les feux de voiture s'éclairent dans leur gueule. Simon est clairement en premier, en tête de liste. Ils se font canarder et Simon n'a rien eu. Je m'attendais au moins, je veux bien qu'il meure pas comme ça, parce que je pense qu'il y aura quand même une confrontation Simon et Negan. Mais je m'attendais au moins que Simon prenne une balle, tu vois, genre dans la jambe ou quoi, juste pour mettre un peu plus d'impact justement dans cette scène d'action et ce piège qui a été créé par Maggie, et montrer un peu plus que quand même que ce qu'elle avait prévu, ça aurait quand même pu marcher malgré que la situation n'était pas telle qu'elle devrait être. Enfin bref, on peut pas s'attarder plus que ça sur cet épisode, c'était un épisode qu'il fallait regarder, un épisode qui était bon, qui nous fait pas forcément avancer sur le scénario sur certains points, hein, comme avec Morgan, j'arrive pas à comprendre cette situation, mais on a eu enfin cette confrontation avec la colline, celle qu'on attendait, ça fait un moment qu'on attend cette confrontation, donc c'était agréable à voir. Maintenant j'ai hâte de découvrir la suite, Negan avec Simon, comment ça va se dérouler, surtout que Negan, quand il sait le côté de jadis ce qui s'est passé, et qu'en plus là il va savoir que Simon a pris encore les devants vis-à-vis de la colline, alors qu'il voulait pas du tout faire comme ça Negan, donc c'est vraiment sympa, mais j'ai vraiment envie de découvrir comment ça va se dérouler leur confrontation tous les deux. Clairement j'ai envie de découvrir comment Dwight va revenir vers nos amis pour expliquer un peu tout ce qui se passe, voir ce qu'on peut développer aussi avec les prisonniers qui étaient du côté de la colline, voir, parce qu'on voit que dans le trailer justement ils vont parler avec, enfin le jeune va parler avec Rick. Bon c'est pas un spoil hein, ce que je viens de dire, c'est voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, enfin bref, mais c'est juste que voilà, de toute façon faut s'en douter, il va y avoir de la discussion c'est sûr, mais j'espère que l'épisode d'après, pas forcément dans la confrontation, pas forcément dans l'action, mais j'espère qu'il va nous faire avancer dans le scénario, parce que là il est temps, il reste 3 épisodes, il est temps que le scénario avance pleinement et nous mette vraiment sur des cliffhangers, des sensations de on a envie de savoir la suite. Parce que s'il faut attendre le dernier épisode pour avoir un épisode extrêmement bon, avec un cliffhanger extrêmement bon, pour attendre encore 6 à 8 mois pour avoir la suite, là ça commence à devenir redondant. C'est une série avec une grosse production, je l'ai déjà dit précédemment, qui devrait avoir un gros potentiel, mais maintenant qu'ils ont des fans acquis, j'ai l'impression qu'ils se laissent un peu aller, surtout que cette production, elle fait des séries un peu plus basses, qui a beaucoup moins de viewers, on va dire, qui a beaucoup moins de vues, et pourtant elles sont mieux produites, donc je pense qu'à un moment donné il faut forcément enlever les doigts du cul et montrer un peu le potentiel de The Walking Dead, et c'est dommage d'attendre 16 épisodes pour avoir le meilleur épisode, tu vois ce que je veux dire, donc je suis mitigé. L'épisode dans sa globalité, lui, il était bon, il était agréable à regarder. On avait enfin des musiques depuis le temps que je demandais, des musiques qui sont plutôt agréables à l'écoute et qui sont bien placées. Les scènes d'action étaient bien, le scénario avance dans le sens qu'il devrait avancer, mais j'ai mis encore des... Il y a des doutes qui vont pas en fait, il y a des doutes qui devraient pas être encore là. Et c'est ça qui m'embête un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, dans la globalité, comme je viens de le dire, il était bon, donc voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine pour voir un peu l'avancement de ce scénario, en espérant qu'il va avancer convenablement. Et puis c'est tout, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous lèche, et je vous dis à la semaine prochaine.